Les Lakers s'imposent face à Charlotte, un match dont je n'aurais jamais cru que j'allais faire le débrief, tellement il était censé être plié dès le premier quart-temps. Ces Lakers, ils énervent. Ces Lakers sont énervants. Les Lakers ne sont pas sérieux. Les Lakers ne sont pas sérieux. C'est le mot d'ordre du jour. Déjà, je reviens à l'ancien débrief au match face aux Warriors. Les Lakers ont livré un match solide. Ils ont réussi à contenir Stephen Curry. Ils ont réussi à contenir, que ce soit Buddy Hill. Bref, ils ont réussi à contenir les Warriors. Porte à croire que les Warriors ne sont plus une menace, ou du moins ne sont pas une menace réelle lorsqu'ils affrontent les Lakers. On les fait extrêmement mal. Et ça s'est vu encore lors de ce match-là, face aux Warriors, lors du dernier match. AD a fait un chantier monumental dans la peinture. Et c'est toujours comme ça, c'est ça notre force face aux Warriors. On sait que au niveau des 3 points, c'est leur jeu, mais par contre, dans la peinture, on les punit dans la peinture et on est censé toujours finir avec au moins plus de rebonds qu'eux, vu qu'on est plus grand, on est plus nombreux et on a AD. Donc ça s'est encore une fois de plus prouvé. AD a fait un match monumental, LeBron comme d'habitude, un bon match de sa part. Les role-players, ils ont rempli leur rôle, que ce soit Gabe Vincent, que ce soit, comment on l'appelle, Austin Reeves, que ce soit Max Christie. Le truc à noter, c'est l'absence de Rui Hachimura. Je ne sais pas si c'est blessé ou quoi que ce soit, sûrement. Ou la fatigue, je ne sais pas. Mais Rui Hachimura, en son absence, Dorian Finney-Smith a été instauré dans le starting five. Ce qui nous renvoie, et c'était une victoire, pardon, j'ai failli oublier, c'était une victoire solide et étriquée face à une vaillante équipe des Warriors qui ont fait ce qu'ils pouvaient. On s'est imposé 118 à 108. Donc, ce qui nous renvoie aujourd'hui sur ce match. Le match de cette nuit face aux Hornets. Le match de cette nuit face aux Hornets a commencé de telle sorte que je me disais, tu sais quoi, peut-être on va avoir un match historique. Peut-être AJ va nous mettre 80 points. Pourquoi je dis ça? Parce que AJ, le premier quart-temps d'Anthony Davis était monstrueux. Le premier quart-temps d'Anthony Davis était monumental. Anthony Davis à lui seul a marqué plus de points que l'équipe des Hornets combinés au premier quart-temps. Anthony Davis a mis 21 points. Il a pris 11 rebonds en un quart-temps. Il ne pouvait rien rater. Il ne pouvait rien rater. Il les a dominés dans toutes les positions. Mid-range, fadeaway, au poste, dunk, alley-oop, mid-range, qu'est-ce que je dis? Anthony Davis, il a fait la totale. Anthony Davis était magnifique. Anthony Davis qui soit doublé, seul fin de possession, début de possession, milieu de possession, ça finissait en panier. Ça finissait en point pour Anthony Davis. C'était magnifique. Le premier quart-temps avait très très bien commencé. On a réussi à parfaitement contenir cette équipe des Hornets. Maintenant, deuxième quart-temps. Le deuxième quart-temps, JJ Redick, comme nous tous, il a sûrement pensé à, vous savez quoi, le match sera très vite plié. Peut-être à la mi-temps, on aura un écart de peut-être 30 points, vu comment c'était parti. Mais alors, il nous a aligné un line-up de Max Christie, Dalton Connect et déjà, j'oubliais, le retour de Vanderbilt. Depuis le match face aux Warriors, le retour de Vanderbilt, un défenseur en plus, un gars qui sait défendre au périmètre, un peu à l'intérieur, qui défend plus ou moins sur 4 postes, 3 postes, disons 3 postes, et un joueur très utile défensivement, mais alors offensivement. On l'a toujours connu comme ça. Ce n'est pas un grand scoreur, c'est un très fort défenseur, mais pas un grand scoreur. Mais dans ce match, dans ce second quart-temps, où JJ Redick a décidé de tenter des trucs, ce que on ne peut pas lui reprocher, c'est normal. Vu l'adversité en face, il s'est dit, bon, vas-y, on tente des trucs. Il a mis un line-up de Dalton Connect, Shake Milton, Jared Vanderbilt, Dorian Finney-Smith et Jackson Hayes. Les possessions tournaient seulement en shot clock violation, 24 secondes violation. C'était du n'importe quoi, au point où, dans leur bouillie de basketball qu'ils nous ont proposé avec cette line-up là, Jared Vanderbilt se retrouve sur le corner ouvert à 3 points. Je me dis, ouais, tu n'es pas un grand shooter, tu n'es pas connu pour tes talents offensifs. Mais bon, c'est un corner, c'est un shot, un 3 points au corner, ouvert à 3 points. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait le pump fake. Il décide de faire une feinte. Dès l'instant où il a fait la feinte, j'ai compris qu'on est cook. Dès l'instant où il a fait la feinte,
pour finir en violation des 24 secondes. Donc, c'est-à-dire, tout fan des Lakers a compris que non, faut arrêter ça, faut arrêter le massacre. Je dirais directement, qu'est-ce qu'il a fait? Il a collé le time-out, le temps mort, pardon. Il a collé le temps mort, il a fait sortir les histoires, il a fait réentrer Anthony Davis, il a fait réentrer les autres gars. Je vais dire, malheureusement pour LaMelo Ball qui s'est blessé, il a marché sur, c'est sur Vanderbilt qu'il a marché, je sais même plus. Il a marché sur quelqu'un et il s'est tordu la cheville. Du coup, il n'a pas pu continuer le match. Ça aurait peut-être été encore plus excitant avec LaMelo Ball. Mais malgré cela, je me disais, déjà l'équipe avec LaMelo Ball, on a compris qu'ils ne vont pas nous poser tant de problèmes que ça. Ensuite, LaMelo Ball, il se blesse. Du coup, on s'est dit, vas-y, blowout à la fin du second quart-temps. Mais rien du tout. Rien du tout. On dirait le fait que LaMelo Ball se blesse, ça a insufflé, je sais pas, une énergie particulière aux Hornets. Ils ont commencé à nous menacer. Ils ont commencé à nous dominer. C'est-à-dire, le premier quart-temps, que Anthony Davis, à lui seul, il a réussi à manager, à maîtriser l'équipe entière des Hornets. L'équipe entière des Hornets nous a rendu ça au second quart-temps. C'est pas possible, on n'est pas sérieux. On ne peut pas être une équipe de ce calibre, comment dire, une équipe qui essaye de se qualifier directement en playoff et avoir autant de trous d'air. On ne peut pas être autant pas concentré, pas sérieux, pas appliqué, tout le contraire de ce que j'ai dit durant les derniers débriefs. Ouais, les Lakers sont une équipe appliquée, ouais, les Lakers sont une équipe concentrée, ouais, les Lakers ils maîtrisent leur faute. Rien du tout. C'était du n'importe quoi. Oui, c'est vrai, ce sont les Hornets en face. Mais tant, comme on dit, il y a un proverbe qui dit on ne vend pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Et c'est ce que les Lakers ont fait. Au point où on a failli perdre le match. Au point où, du deuxième quart-temps, à la fin du match, les Hornets nous ont quasiment dominés. Je me rappelle, au premier quart-temps, à un moment donné, on était à plus de 21 points d'écart. Au deuxième quart-temps, 21 points sont devenus 6, 5. Tu te dis, mais attends, ce sont les Hornets en face. Les gars, qu'est-ce que vous faites? Ce sont les Hornets en face. Je ne veux pas parler du troisième quart-temps. Le troisième quart-temps, comme d'habitude, bouillie de basketball. On fait du n'importe quoi. On fait du gros n'importe quoi. Je ne sais pas si les joueurs, ils se sont dit, vous savez quoi, l'équipe d'en face est tellement faible que même si on fait du n'importe quoi, on va finir par gagner le match. Ce qui est peut-être vrai, mais cette manière de penser-là, ça risque d'être dangereux. Ça risque de nous causer des torts. Et de ce fait, un match qu'on était censé gagner avec au moins 20 points d'écart, on gagne avec 5 points d'écart. On finit le match à 107, je sais pas, 107, 112, un truc comme ça. Un match où LeBron James aurait dû se reposer. LeBron James n'aurait même pas dû jouer le quatrième quart-temps. LeBron James aurait dû avoir maxi 30 minutes sur ce match. Maxi. Et là, je suis même encore strict quand je dis maxi 30 minutes. Anthony Davis, il devait avoir pareil 30 minutes sur ce match. Maxi. Mais on se retrouve avec un LeBron James, un Anthony Davis qui doivent jouer le quatrième quart-temps. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas gérer. Parce qu'on a fait du n'importe quoi. Parce que les Lakers ne sont pas appliqués, parce que les Lakers ne sont pas sérieux. C'est le mot, les Lakers ne sont pas sérieux. Durant tout ce débrief, j'ai passé mon temps à parler de sérieux, 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 sérieux. Les Lakers, on abuse. Maintenant, si on doit faire un résumé global, je vais dire, ouais, sur nos 6 derniers matchs, on est quasiment à une défaite, la défaite contre les Clippers, et 5 victoires. Des victoires notables, si je peux le dire comme ça. Des victoires face aux Celtics, victoires face aux Warriors. Et maintenant, les victoires qu'on aurait dû remporter et qu'on a remportées. On se retrouve aujourd'hui 5e à l'ouest. 4e, ce sont les Denver Nuggets. Je crois qu'ils ont un bilan de 28 victoires pour 18 défaites ou 16 défaites, un truc comme ça. Et nous, on est juste derrière eux avec un 26 victoires pour pas le même nombre de défaites, je crois. Donc, on a 2 matchs en moins et on se retrouve 5e. Vu comment c'est parti, j'espère vraiment qu'on va pouvoir faire quelque chose et rester au minimum. Au minimum. Donc, si on a trop merdé, si on a trop fait du n'importe quoi, on finit au moins ce 6e. Au fond de moi, c'est mon souhait, mais je sais qu'à un moment donné, on va faire du n'importe quoi. On va se retrouver 8e, 9e. Et je le crains, parce que cette équipe-là, ce manque de sérieux, ce manque d'application,
Je ne sais pas. À un moment donné, ça va nous coûter cher. Ça va nous coûter cher. C'est vrai, il y a Edgy qui se plaint partout. Ouais, je voudrais jouer en 4. J'ai toujours dit que mon poste préféré, c'est en 4 avec un vrai center. On dit center. Un vrai pivot à côté de moi. Mais Edgy, frère, tu es fort en 5. Tu vas jouer en 5. Tu es fort en 5, tu vas jouer en 5. Au pire, on te cherche un backup. Parce qu'on va nous mettre qui? On nous parle de Walker Kessler. Oui, peut-être. Walker Kessler, peut-être encore. Mais on nous parle de Vucevic. Vucevic, je suis désolé, notre équipe a un problème défensif. On est nul en défense. Tu vas venir ajouter Vucevic qui ne défend pas. On nous parle de... Il y a qui d'autre encore? Peut-être Milestone. Si on réussit à faire, je sais pas quoi, on prend Milestone. Hein? Ce que je doute, ce qui est très 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 peu probable. Peut-être. Mais si ce n'est que Vucevic, Edgy, tu vas seulement continuer en 5. C'est tout ce qu'on te demande. T'es fort là-bas. Tu es notre pilier défensif. Continue comme ça.